lycée, pendant mon BTS, j'ai commencé à faire des courts-métrages. J'étais très ambitieux. Après, j'ai essayé de faire des courts-métrages qui étaient plus courts et plus propres. Sauf que ça me prenait à chaque fois 1 an de ma vie pour un court-métrage. Et donc, je me suis rendu compte que ça m'allait pas vraiment dans mon style. C'est-à-dire que mes courts-métrages, c'est plus des sketchs. Et donc, ça méritait pas de prendre 1 an pour faire un sketch, quoi. Et donc, c'est après, donc, en faisant Scred TV, qui était vraiment ma première expérience en termes de web-série. Même si quand on l'a fait, on ne pensait pas en tant que web-série, on pensait faire une vraie série et proposer à des chaînes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait tourner rapidement, en une équipe très réduite, avec pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de techniciens, et faire des trucs vraiment qui nous plaisent et qui soient satisfaisants et qu'on puisse faire à la chaîne. Et donc cette expérience de Thread TV m'a permis vraiment de pouvoir faire après euh, d'autres séries, dont Le Visiteur du Futur en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus j'ai avancé, plus j'ai réduit les moyens. C'est-à-dire que il y a quelques temps, je tournais avec 30 personnes et avec Le Visiteur du Futur, du moins l'épisode 1, j'étais tout seul à faire toute la technique et il y avait deux comédiens et Anaïs qui m'assistait et c'est tout, quoi. Au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie, mais à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui s'est rajouté à l'équipe, j'ai toujours expliqué que je ne voulais pas que la technique devienne une entrave à la créativité. C'est-à-dire que pourtant, j'ai une formation technique où j'ai envie de faire des beaux plans, des belles lumières, etc. J'ai fait des courts-métrages où j'ai passé des mois et des mois sur le même plan pour que tout soit parfait. Et pour Le Visiteur du Futur, je me suis mis comme objectif que ça ne devienne pas un obstacle, que l'important c'est de produire des épisodes, et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, quoi. Et ça m'a vachement libéré en fait, et ça m'a permis d'être beaucoup plus créatif et de tenter des trucs que j'aurais jamais tenté avant. Et des fois, je cadrais des trucs, je dis putain, l'image est pas top et tout. Mais c'est pas grave, faut le faire quand même. Je vais pas attendre 3 semaines pour sortir un nouvel épisode. Donc c'est ça que je me suis imposé comme rigueur, c'est surtout une rigueur de production. Quoi, quoi qu'il arrive, de sortir des épisodes. Et donc en fait, toi, tu as commencé tes expérimentations peut-être déjà en école, mais tout de suite après l'école, ou t'es passé par Non, bien d'autres avant. expériences? Ah non, mais c'est bien avant le BTS que je faisais des courts-métrages. Enfin, j'en ai toujours fait depuis j'ai 10 ans. Et toujours avec mon petit frère d'ailleurs. Et même avec Florent au lycée, on faisait des courts-métrages. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours fait quand il arrive. Le BTS m'a permis vraiment de mieux apprendre la technique et de faire un travail un peu moins amateur. Et aussi de rencontrer des gens avec qui je continue de travailler. Donc comme Aurélien et Slim. Anaïs, Valentin, des gens qui m'ont suivi et qui font partie de mon équipe maintenant. Donc voilà, donc pour moi ça a toujours été un truc que j'ai fait et j'ai jamais vraiment arrêté.